Bien le bonjour, je fais cette petite vidéo pour repartir sur un sujet qui me tient à cœur. En fait, c'est pourquoi je ne voterai pas Jean-Luc Mélenchon au présidentiel. Donc, j'aurais été pour lui encore il y a quelques temps, en sachant que bon, c'était quelqu'un que j'appréciais encore il y a quelques années. Mais le fait est que bah, c'est vrai que c'était le seul à ces élections-là pour qui j'aurais voté parce que parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats. En fait, non. Je sais même pas si j'aurais voté pour lui. Peut-être que j'aurais voté blanc, en fait, du coup. Ouais, je crois que j'aurais voté blanc. Mais bon, en gros, pourquoi il faut pas voter Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise? Je vais vous expliquer pour ça. Euh... Bah, premièrement, le mec fait que du pipotage. Il fait que des promesses à la Hollande qu'il pourra jamais tenir, en fait. Bon, surtout sur tout ce qui est l'Union Européenne et tout. Alors, je sais pas comment les gens peuvent gober tout ce qu'il dit, en sachant que tu as des articles de loi qui prouvent le contraire. Et je veux bien que tu sois super fort, mec, mais t'es pas au-dessus des lois. Et donc là, il y a un petit truc qui va se passer, c'est que tu vas te prendre une sacrée tatane, quoi. Enfin, si t'es président, hein, je dis ça comme ça. Et, mon avis, tu y seras pas. Hein. Les gens, je pense qu'ils vont se réveiller. Je pense que même les gens qui vont venir regarder cette petite vidéo, et j'espère qu'il y en aura pas mal, vont comprendre pourquoi tu es un danger, mec. Donc tout ce qui est déjà tout ce qui est sur l'Europe, le mec se plante carrément. Il veut être au-dessus des lois. Déjà que t'arrives pas à faire respecter ta propre constitution en France, comment tu veux changer une constitution qui n'est pas créée pour la France en fait, c'est pour une communauté européenne. Là je me demande. Bon, je vais citer l'article 48. Hein. Je mettrai le lien de la définition de l'article 48. Comme ça, vous pourrez bien voir que comment dire, il vous prend vraiment pour un con. Bon, il y a déjà ça. Sinon, il y a aussi le fait que le gars se dit anti-système, patati patata. Et il a quand même été chercher 8 millions d'euros aux banques. Ok. Je sais pas si t'es au courant, mais si tu serais anti-système, t'aurais pas fait ça. Hein. Tu serais démerdé. Surtout que apparemment, t'as beaucoup de militants. Donc, je pense que tes militants auraient pu aller coller des affiches à la place des entreprises que t'embauches et tout le train. Donc, donc, je sais pas. Je sais pas si vous comprenez les gens là, ce que j'essaie de vous faire comprendre déjà là-dessus. Il se dit les nuits des banques, des grands financiers, quoi, et des gros entrepreneurs, enfin, grands patrons, quoi. Mais il va leur lustrer la patte, quoi. Pour pas dire leur tailler une petite pipe pour avoir ce qu'il veut. Et en sachant tout de même que ce mec-là est ami avec beaucoup de banquiers et de grands financiers. Alors là, vous me dites, tu dis des conneries, c'est pas vrai, patati patata. D'accord. Alors, est-ce que vous savez que, comment dire, Jean-Luc, Jean-Luc Mélenchon, hein. Oui, bon, comment dire, que Jean-Luc Mélenchon est franc-maçon, hein. Bon, moi, je vais vous le dire tout de suite, hein, je vais voter UPR, François Asselineau, il n'y a pas photo. Donc, quand je vois autant de commentaires me sortir de la merde en disant ouais, François Asselineau, c'est un franc-maçon, tu fais partie d'une secte, bah, d'accord. Euh, les gars, vous êtes au courant que vous êtes complètement débile? Moi, je sais pas. Euh, on va mettre les choses au clair là. Jean-Luc Mélenchon, comme je disais, franc-maçon. C'est-à-dire que il va à des réunions où il y a des grands patrons.
mais aussi des banquiers, des grands banquiers. Ok. Alors, ce que j'essaie de vous faire comprendre, hein, c'est que le fait qu'il aille à ces réunions-là côtoie certaines personnes pour avoir de la thune. Hein, de la thune que tous les gros partis politiques peuvent avoir comme ça. Du coup, ce que vous comprenez, c'est François Hamon. François Hamon, qu'est-ce que je dis? Je sais même pas comment il s'appelle, lui. Je sais que c'est. Ouais, c'est Hamon, quoi. On va dire Hamon. Hein. Hamon, Fillon. Je vais leur dire leur nom de famille parce que sinon. Hein. Euh, Macron, même Le Pen. Ah ouais, je suis désolé de vous le dire, hein, les gars du Front National, hein, c'est la même chose. Hein. Le Front National, c'est devenu des pourris, hein, qu'est-ce que je te dise. Et donc Jean-Luc Mélenchon, donc les 5 qui sont passés sur les grandes télés, hein, comme par hasard, tu peux être sûr qu'ils sont francs-maçons. Bon, Le Pen, je suis pas sûr à 100%, mais de toute façon, dans son entourage, hein, il y a des francs-maçons. Du coup, j'ai envie de te dire, quand tu viens cracher à la gueule à un mec qui veut voter à François Asselineau, ouais, de toute façon, les francs-maçons, ton gars, patati, tatata. Gars, tu sais que pour être. Enfin, s'il serait franc-maçon, hein, il aurait été comme les 5 autres candidats, il aurait pas. Comment dire? Il aurait pas galéré comme il a fait, quoi. Hein. Parce que je sais pas si t'es au courant, mais là, les banques, eux, ils ont pas donné de thunes à ce mec-là. Sauf prêter de l'argent pour un prêt personnel pour pouvoir vivre, parce qu'il s'est mis en. Fait une mise en disponibilité. Donc tu vois ce que je veux dire. C'est qu'il touche pas d'argent, tu vois, de son travail, actuellement. Ce serait un franc-maçon, ce serait pas ça. Hein, ça serait comme Mélenchon qui touche toujours de la thune alors qu'il est au présidentiel. Et enfin, tous les autres bordels. Donc là, déjà rien que pour ça, ça se voit que vous êtes complètement débile. Donc non, François Asselineau, franc-maçonnerie, ah, je dis pas, je connais pas. Ils sont pas assez en profondeur et tout. Peut-être qu'il en a fait partie. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'il y est plus du tout dedans, quoi. Mais vu qu'il dit qu'il en a jamais fait partie et tout, je pense que on peut le croire parce que sinon il serait pas en train de galérer comme ça. Euh, du coup ça, hein. Et puis ouais, tu fais partie d'une secte avec ton Asselineau, patati patata. Putain. Mais en fait, le problème c'est que toutes ces personnes-là, hein, que ce soit pour Fillon, Hamon, Macron, Mélenchon ou Le Pen, vous dites tous beaucoup de ces conneries-là, déjà pour le truc des francs-maçons, mais aussi pour le truc sectaire. Mais vous êtes au courant que vous êtes les pires. Nous, personnellement, à l'UPR, on n'écoute pas. Enfin, on regarde. Enfin, on regarde. Il y en a qui regardent les conférences d'Asselineau. Moi, personnellement, j'en ai vu aucune. J'ai vu juste une rediffusion courte des 10 ans de l'UPR. Parce qu'avant, je faisais pas partie de l'UPR, un peu du tout. Je connaissais François Asselineau, je connaissais son parcours. Et je me disais, ouais, pourquoi pas, si un jour il se met à. Enfin, il arrive à avoir ses 500 signatures, je pense que je vais pas titiller du trou de balle, je voterai pour lui. Et comment te dire, surprise, motherfucker, comme on dit. Hein, il a eu ses 500 signatures et bah, j'ai envie de te dire que ouais, ok. Cette fois-ci, je vais voter pour quelqu'un. Enfin, je vais faire un vrai vote utile, tu vois. Pas comme on dit, ouais, France Insoumise, vote utile. Non, mais arrêtez, arrêtez. Déjà, je vous l'ai dit, franc-maçon, hein. Et, et en plus, vous êtes carrément sectaire dans votre truc de France Insoumise, là. Même pas ouvert au débat, rien du tout. C'est toujours. J'ai raison, ferme ta gueule, t'as tort.
Le problème, c'est que c'est tous les partis politiques maintenant, c'est ça, quoi. On a raison, vous avez tort. Il n'y a pas de débat qui se met en place et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que comment dire, les 5 grands qui ont fait le débat sur BFM TV, ils ont dit non, non, on fait plus de débat, c'est fini, parce qu'on va s'en manger plein la gueule. Ouais, ouais, parce que en fait, quand tu regardes le dernier débat qu'il y a eu, hein, bon, il y a eu les 5 grands, comme je les appelle, les autres petits, et Asselineau, à part. Je dis bien à part. Les petits, c'est beaucoup poussé, enfin, ils ont beaucoup poussé de gueulante et tout le tralala, ce qui est logique. Les 5 grands candidats, il s'est passé quoi? Rien. C'était du pipotage. Ils ont rien apporté dans le débat. Et François Asselineau à côté, qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah c'est sûr, il est un petit peu casse-cou, il a redire à chaque fois oui, l'article machin, l'article. Mais il connaît quand même assez bien son sujet, parce qu'il travaille dedans. Il approfondit à chaque fois les choses. Et en plus de ça, il te dit comment il va faire pour regagner de l'argent. Les autres ne le font pas, hein. Ils te disent, oui, on va gagner 40 milliards en faisant. Comment dire, en augmentant tel impôt et baisser tel impôt. Mais comment tu peux savoir que ça va t'apporter 40 milliards alors que t'as aucune base de données qui peuvent te. Même les statistiques peuvent être faussées. Asselineau, lui, il se base pas que sur des statistiques. Il te dit, voilà, on donne tant d'argent à l'Union Européenne, ils nous en rendent tant, donc on a une perte de temps. Et il te fait comprendre que déjà ça, on peut le récupérer. Après, il te parle des évadés fiscaux. Oui, bah, les évadés fiscaux, je suis désolé, mais tu peux avoir une base de données sur savoir combien tu peux récupérer. C'est pas que des statistiques, moi, je dirais plutôt que c'est un bilan de ce qui est possible. Parce qu'il dit qu'il peut pas tout récupérer en plus. Il est pas con le mec. C'est sûr que tu peux pas tout récupérer, hein. Donc il y a tout ça qui fait que voilà quoi. Et pour en revenir au truc sectaire là, de toute façon je mettrai des liens dans la vidéo, hein. Vous aurez juste à cliquer, hein, parce que je dis pas de conneries, hein. Déjà pour Mélenchon franc-maçon, vous pouvez le vérifier par vous-même. Je vous mettrai un lien. Et puis pour la définition d'une secte, je vous mettrai aussi un lien que je trouve assez sympa. Donc c'est un groupe dans lequel on pratique une manipulation mentale qui entraîne l'endoctrinement, contrôle de la pensée, viol physique, destruction de la personne et de la famille, voire de la société. Alors tu m'expliques comment dire comment tu peux faire partie de la France insoumise en sachant qu'il y a des trucs que je viens de dire qui se retrouvent là-dedans quoi. Euh, L'endoctrinement, bah ouais, la manipulation mentale, il te la fait aussi, hein. Quand il te balance des mensonges à tout va sur l'Union Européenne, je suis désolé de te dire ça, mais rabaille-toi, hein. La contrôle des pensées, bah il l'a fait. Il fait ta contrôle de pensée. Il te dit quoi penser en fait, Mélenchon. Et c'est pas le seul, hein. Tous les gros partis politiques, ils essaient voilà, de te faire comprendre que c'est. Enfin, ils t'imposent leur pensée en fait. Il te dit pas, voilà, je vais faire ça, mais regardez, vous pouvez vérifier par vous-même. Ça sera. Enfin, je pourrais le faire parce que voilà, c'est enfin, telle ou telle chose quoi. Non, Mélenchon, c'est je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, et puis c'est tout quoi. Euh, Bah, je suis désolé aussi de vous dire ça, mais François Asselineau, il marche pas comme ça. Même quand je. Enfin, ces conférences, quand il les fait, j'en ai entendu beaucoup parler. Il faudrait que je me mette à les regarder, hein, mais j'en ai entendu beaucoup parler par d'autres personnes, et ils te disent clairement que, voilà, ces conférences, ça se passe comme ça, il te dit des choses, il t'apporte des preuves, déjà ce que les autres ne font pas, ce que je trouve aberrant, et en plus de ça, il te dit, vérifiez par vous-même. Donc tu peux pas avoir de la contrôle, enfin, tu peux pas avoir de la contrôle de pensée si un mec te dit de vérifier par toi-même. C'est-à-dire qu'il t'incite à avoir ta propre pensée, ta propre volonté. Et je vois pas en quoi
Voilà, ça fait partie d'une secte. Après, il y a destruction de la personne et de la famille. En quelque sorte, tu peux l'avoir dans les partis politiques, hein. Bah, je sais pas, ils divisent les personnes. T'es de gauche, t'es de droite. Ton père est de gauche, ta mère est de droite. Ou toi, tu penses gauchiste et tes parents sont plutôt extrême droite. Tu vois, ça peut arriver plein de trucs du genre, hein. Et Asselineau, non, lui c'est ni de gauche ni de droite, hein, il a un truc, voilà quoi. Et destruction d'une société, j'ai envie de te dire, c'est ce qu'ils font tous les partis politiques en ce moment, hein. Tous les gros partis, hein. Ils, ils- Là, vu comme c'est parti, ils t'emmènent vers une destruction euh, de la société française, en voulant rester dans l'Union Européenne. Et l'euro et l'OTAN. On va mettre les trois d'un coup, comme ça c'est fait. Donc tu vois, moi je pense qu'avoir une attitude sectaire comme les gros partis politiques ont actuellement, c'est-à-dire t'imposer les choses. Alors tu vas me dire, oui, François Asselineau, il veut t'imposer aussi le Frexit à son programme. Nanana. Euh, En fait, non, il veut pas te l'imposer. Il veut redonner aux Français ce pourquoi ils ont voté en 2005. Déjà, il faut savoir ça. C'est-à-dire qu'en 2005, les Français ils ont voté non contre l'Union Européenne. Et le gouvernement a fait quoi? Ils t'ont clairement dit, va te faire ham ham chez les Canaries, hein. Du coup, bah voilà, il va juste te rendre ce qui a été volé aux Français, c'est leur démocratie. Ils ont voté non, donc c'est comme ça. Après, tu me dis, oui, mais ça a pu évoluer, les Français, maintenant ils sont pour l'Europe et tout. Ah, je fais, non, là, arrêtez vos conneries. Ça, c'est les gros médias qui veulent vous faire croire ça. Parce que moi, quand je parle à toutes les personnes avec qui je parle, que ce soit mes parents, des amis, tout ça, ils me disent tous la même chose, hein. Ouais, depuis qu'on est passé dans l'euro, c'est la merde. Depuis qu'on est dans l'Union Européenne, y a des lois toutes pourries qui passent. Ah ouais, mais en même temps, les gars, vous votez pour des gens complètement teubés, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faudra se poser, enfin, beaucoup de questions qu'il faudra se poser, quoi. Et, et voilà, quoi. Donc, non, le parti de l'UPR n'est pas une secte. Je dirais même plus que c'est le seul parti, gros parti, parce que maintenant, moi je pense qu'il fait, avec ses 24 000 adhérents, je pense que maintenant c'est un des gros partis politiques français. Je pense que c'est le seul parti politique qui te pousse à réfléchir. Voilà. C'est le parti politique de la réflexion, en fait. Tu réfléchis quand t'es à l'UPR, c'est obligé. C'est euh, c'est même pas que des fois, tu penses par toi-même, du coup, c'est même pas des profs que tu vas chercher sur l'UPR et tout, ou après que tu vas chercher. C'est toi, tu as envie déjà de trouver des profs par toi-même. Tu regardes, tu vas sur internet, tu cherches des profs, tu cherches des trucs, boum. Et bah, quand tu vas sur le site du l'UPR, des fois quand tu y vas, bah, tu retrouves les mêmes choses. Et tu dis, bah, en fait, ouais, voilà, je me retrouve dans ce truc-là, quoi. Et du coup, bah, non, c'est pas une secte. Je pense que c'est plus un rassemblement de citoyens qui cherchent à comprendre ce qui va pas en fait. Et du coup, ouais, euh, ça c'est la troisième chose pourquoi je vais pas voter Jean-Luc Mélenchon. Désolé mec, hein. Euh, bon, les gens ils vont peut-être pas comprendre. Je pense que je vais avoir des retours négatifs. Pourquoi je dis négative? Fatigué moi encore. Je vais avoir des retours négatifs, mais bah, moi je vous invite à réfléchir quand même à ce que vous avez marqué dans les commentaires, même si vous me crachez à la gueule et tout, hein.
Enfin, je vais mettre des liens, donc du coup vous pouvez vérifier sur les liens. Mais aussi chercher à comprendre pourquoi quelqu'un comme moi, qui aurait voté Mélenchon à une époque, est parti de là, quoi. Pensez-y, hein, franchement. C'est un travail sur soi-même qu'il faut faire là. C'est chercher à comprendre. Là, je n'essaie pas de vous dire quoi penser, hein. C'est Jean-Luc Mélenchon, franc-maçon, mythomane, et en plus de ça, sectaire. Parce que lui, il est vraiment sectaire. C'est comme, pour moi, que les 5 gros partis sont sectaires, hein. Ils ont leur vision de la chose. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et encore, François Fillon, c'est même pas une vision de chose qu'il a. C'est que son programme présidentiel, en fait, c'est exactement l'égopée. Les grandes orientations politiques économiques européennes. Ok, François Fillon, t'es très con. Du coup, voilà. Moi, je vous laisse. Pensez à réfléchir, pensez à vous informer. Même si vous n'êtes pas d'accord avec Asselineau, même si vous voulez continuer à voter Mélenchon, c'est votre droit, hein. Mais renseignez-vous sur le personnage. Parce que c'est bien beau de gueuler hypocrite, hypocrite, mais bon, si t'en es un, j'ai envie de te dire, ouvrez les yeux, quoi. Il est pas trop tard, hein. On est que le 12 avril. Du coup, ça vous laisse le temps de réfléchir. Et bah, partagez. Si vous pouvez partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou n'importe quoi, faites-le parce que ça porte à réflexion quand même. Ce que je dis là, c'est pas n'importe quoi, hein. Là, ils sont tous francs-maçons, ils ont tous des casseroles au cul. Enfin, je sais pas. Après, si vous voulez en débattre avec moi, ok. Mais bon, c'est pas que je me fais ma propre opinion là-dessus et je vais être catégorique, hein. C'est que voilà, j'ai des preuves. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse de plus, quoi. En plus, Mélenchon est très con parce que c'est même lui qui le revendique qui a été franc-maçon. Donc, il y en a qui essayent de se cacher de ça et tout. Bon, pas trop, hein. Mais lui, non. Lui, non, c'est ouais, je suis franc-maçon, tu vois. Puis le côté sectaire, comme je disais, on le retrouve vraiment dans les commentaires des mecs du Front National. Enfin, beaucoup du Front National et puis surtout de la France Insoumise, quoi. Vous êtes à fond dedans, borné, il n'y a que lui, c'est votre sauveur. Ouais, moi je dis pas qu'Asselineau c'est notre sauveur, hein. Au contraire, c'est un mec comme tous les autres, hein. C'est sauf qu'il apporte de vraies solutions aux problèmes. Il pourra pas tous les résoudre, à mon avis, il en aura résoudre quelques-uns, les primordiaux. Après, vu ce qu'il veut faire de notre République, ce sera à nous de résoudre nos problèmes. À nous. C'est ce qu'il veut. C'est que nous soyons les maîtres de notre souveraineté nationale et de notre démocratie. C'est ça, François Céline. C'est pas autre chose, hein. Donc, réfléchissez avant de faire une connerie et de voter n'importe quel gros candidat. De toute façon, tous les gros candidats sont corrompus. Faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça. Donc après, moi, si tu me dis, ouais, je préfère aller voter la salle Cassino ou, ou Poutou ou Cheminade, faites pas les cons, hein, il fait partie d'une secte aussi, lui. Donc attention, j'ai pas envie d'être pécheur avec lui, mais c'est vrai. Euh, et c'est Artaud la dernière, je crois, candidate. Donc si vous voulez voter pour un des petits partis, sauf Cheminade, parce que on sait qu'il fait partie d'une secte, bah faites-le, franchement, moi, faites-le. Comme ça déstabilisera toutes les présidentielles. C'est-à-dire que beaucoup de votes iront pour les petits candidats et il y aura un juste équilibre. Et je pense que même, enfin, si les gens réfléchissaient correctement, ils seraient voter que pour les petits partis. Et comme ça, tous les gros corrompus dégageraient. Même Mélenchon. Parce que, comme je vous le dis, hein, je vais même le répéter, même Mélenchon est un franc-maçon. Donc il est corrompu, c'est obligé. Du moment que tu as un conflit d'intérêt,
parce que tu connais telle ou telle personne, tu vas leur serrer la main, et que tu peux avoir de l'argent de ces personnes-là, c'est que t'es corrompu. Voilà. Et puis bon, bah avec son discours sectaire où t'as tout le monde qui ouais. Et y a personne qui le contredit. Moi personnellement, on me mettrait devant François Asselineau, je suis sûr que je pourrais le contredire sur certaines choses quoi. Je serais pas d'accord avec certaines choses de ce qu'il dit. Bon, après, je serais plutôt d'accord avec la plus grosse partie de ces trucs. Il y a peut-être sur deux trois détails où je serais pas d'accord. Euh, que je vais revenir là, vous les gars de Mélenchon, c'est vous êtes à fond dedans quoi. Et en plus, pivotage à la con. Ah oui, et puis il veut pas sortir de l'Europe, hein, comme certains le pensent. Non, non. Il veut juste renégocier les traités, hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit, franc-maçon, corrompu, c'est aussi les potes des mecs qui tiennent la communauté européenne, donc cherchez pas. Évitez les gugus, quoi. Comme tous les gros partis. Votez la salle si vous voulez. Allez, moi je vous le dis. Ou Poutou, ou Artaud. Et, les gros partis oubliés. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et bonne journée. Ouais, bonne nuit plutôt, parce que moi je vais me coucher. Allez, bye.